Aujourd'hui, Cross Guild exceptionnel du chapitre 1178 de One Piece. Aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a du combat, on a de la bagarre, on a des problèmes, on a de la puissance, des divinités, le diable, Nidog, Ragni, Ratatosk, l'écureuil des glaces, et Nika, bien évidemment, le guerrier libérateur, le dieu soleil, pour éteindre cette merde, Jimou. On est trop fort. Il a dit quoi, Sanji? Il a dit maintenant qu'on a riposté, on les a éteints. Il a dit quoi, Franky? Il a dit on est trop fort. Chevalier, pas chevalier. Doyen, pas doyen. Vous pensez qu'on en a quelque chose à foutre de leur vie de merde? C'est terminé, les mecs. On est trop fort, on est là pour leur péter la gueule. Préparez-vous, les mecs, c'est la guerre. Dites au diable de se préparer. Dites-lui de se préparer, parce que c'est la guerre. Allez. Hop. Voilà. C'est parfait. Il me manque plus que le chape et je vais pouvoir y aller. Hop, nous avons la trad de Manga Plus. Nous avons The Goat, le traducteur de Manga Plus, qui a encore fait un taf exceptionnel. Hop, pour la VF, on y va, c'est parti, c'est maintenant. Je suis prêt, tout le monde est prêt? Let's go! Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis solo. Aujourd'hui, c'est une solo guilde. Aujourd'hui, j'emmerde tout le monde. Non, je rigole, en fait, je les ai oubliés. Je les ai complètement oubliés. Dans ma tête, j'allais partir... solo, faire tout moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je les ai totalement oubliés. Alors, 2 petites secondes que je... zappé, je suis un malade mental. Ouais, désolé frérot, je suis tellement hypé. J'ai démarré le truc, c'est la guerre et tout. Ok, on devrait m'entendre. C'est parfait. Comment vas-tu, Sunny? Très heureux de te retrouver. Salut mon frérot, ça va très bien mon ref. Eh ben écoute, c'est parfait. Ah, tu as dégainé la voix de Barry White. Ah, la voix de Loki. Voilà, ça fait plaisir. Ouken, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Très heureux d'être là pour ce chapitre en particulier. Et voilà, on va débriefer tout ça. Hein. On va débriefer, on va analyser, on va dire les termes, on va dire tout ce qu'il y a à dire sur ce foutu chapitre et sur le prochain chapitre. Parce que les mecs, on est vraiment au pinacle. Là, c'est la guerre finale, on a détruit du chevalier divin, on a humilié du doyen Aeged bien évidemment, mais bon là sur Elbaf on a giflé des chevaliers, et Imu, bon bah écoutez on va en parler en détail, oui. Alors Nil n'est pas présent ce soir, malheureusement il ne peut pas être présent, mais nous avons la chance d'avoir nos 2 frérots, Ouken, Sunny, comme d'habitude. Allez, on y va, c'est parti pour le chapitre 1178, un cauchemar qui s'estompe, ou la fin d'un cauchemar. Comme d'habitude les mecs, connaissez le protocole, une petite note sur 10 dans le chat, dans les coms de Prime bien évidemment, mettez une petite note comme d'habitude, et moi je vais demander l'avis global et la note au frérot Ouken. Pour démarrer, on y va, c'est maintenant. Bah écoute, moi c'est un 8 sur 10. Non. C'est un 9 sur 10. J'ai fortement apprécié le chapitre. Dans le chapitre, il y a beaucoup de choses, il y a 2-3 infos, même s'il y a 2-3 infos aussi qui sont cachées, ce qui est normal. Il y a de la puissance, des pouvoirs et autres, mais surtout, il y a une fin qui annonce quelque chose de inédit dans le manga. Il y a quelque chose à la fin qui annonce la fin réellement de One Piece, entre guillemets. Donc franchement, le chapitre, ouais, 9 sur 10 le chapitre. Ok, bon ouais, bah écoute les termes, je suis d'accord avec toi. Là on est vraiment dans quelque chose d'inédit, on se rapproche pour le coup vraiment de la fin. Parce que vous savez, à chaque fois, depuis le Nouveau Monde, à chaque fois qu'on était à la fin d'un arc, ça nous disait « Ouais, là, on est vraiment à la fin. Là, on est vraiment à la fin. » Tu sais, Wellcake, on est bientôt à la fin. Wano, bientôt à la fin. Onigashima, bientôt à la fin. Egghead, bientôt à la fin. Non, là, maintenant, pour le coup, on a bientôt la fin. Bon, faut relativiser un peu les choses, hein. Toute proportion gardée, bientôt la fin. Dans une œuvre aussi longue que One Piece, ça veut pas dire dans 1 an ou 2 ans. Mais pour le coup, on est vraiment dans la phase finale. Hein. Là, on est dans du divin, dans des dieux, avec le diable, avec Imu, qui, pour le coup, on aura peut-être le chara-design final. Enfin, à savoir que je me rappelle, hein, Imu est apparu en 2018, hein, à l'époque. Vous vous rappelez le mini-arc entre guillemets avec la rêverie, avec le grand chapeau de paille, etc. Et là, on aura peut-être enfin la réponse, quoi, 8 ans 8 ans après, vous savez c'est quoi 8 ans? Il y a plein de mangas qui ont fait énormément de ventes, qui sont venus, qui sont partis, que Oda, entre guillemets, a enterré, que One Piece a enterré parce qu'il les a vus naître et les a vus mourir, entre guillemets. Ils ont fait moins de 8 ans. 8 ans, c'est le temps entre l'apparition de Imu et maintenant. C'est phénoménal. Il n'y a que dans One Piece qu'on voit ça. D'ailleurs, One Piece, on a battu Superman, parce que Superman, tu n'es pas ce type que tu croyais être. Sunny, ton avis, une note globale, Frérot. une note et un avis global.
Et moi, en fait, le problème, c'est que pour la semaine prochaine, ça reste théorique. Je me hype de fou, mais en gros, ça reste théorique. Mais normalement, on est censé vivre la semaine prochaine l'un des plus grands chapitres de One Piece. Mais ça reste théorique. Donc pour l'instant, le chapitre, je vais mettre 6,5. Et si jamais la semaine prochaine, ce qu'on se dit arrive réellement, c'est un chapitre qui passera direct de 6,5 à 8 ou 9, parce que du coup, derrière, c'était un chapitre pour nous préparer le cauchemar réel, parce que fin du cauchemar, mon cul. Et ce serait incroyable. Ah ouais, Donc, fan du en fait, c'est ça cauchemar le ton problème. cul, quoi. Ouais, ouais. C'est que tu vois, Mhm. ce serait. Tu sais, pour l'instant, ça reste théorique. Tu vois, je peux pas me dire, sûr et certain, la semaine prochaine, il va se passer ça. Il y a de grandes chances, mais ça reste théorique. Donc pour l'instant, 6,5 le chapitre, mais il peut évoluer facilement. Ah ouais, toi, le chapitre, t'as pas vraiment été hypé, quoi. Pas une question de hype du chapitre, c'est plus sur ce qu'il représente sur l'arc en lui-même, tu vois. Mhm. Si la semaine prochaine, Imu ne débarque pas et genre elle fait autre chose ailleurs pour préparer autre chose bien plus tard, ouais non, ça sera 6,5 et ça descendra peut-être même à 5. D'accord. Mais parce que la conclusion me va pas. Mais je me dis que la conclusion elle est transitoire et que en fait la semaine prochaine on va être traumatisé quoi. Ok, moi, je suis obligé de mettre une bonne note. Pourquoi? Parce que c'est la guerre et que là, eh ben en fait, comme le dit Sanji, pour reprendre ses mots, c'est la riposte. En fait, on a le diable qui est venu faire n'importe quoi. Il nous a envoyé des enculés de première, il nous a envoyé Somers qui en a rien à foutre de tuer des gamins, Killingham, il brûle tout, Gunko qui utilise un gamin contre un daron. Ils ont fait n'importe quoi dans le pays. Et maintenant qu'il y a la riposte, maintenant on leur pète la gueule. Et Imu, dans l'autre chapitre, qui nous disait « Ouais, soumettez-vous ou je vous fume », nous soumettre, diable, pas diable, ils ont fait quoi? Notre trio, nos champions, ont fait quoi? Ils lui ont pété la gueule. Luffy lui a fait un down Gatling, une rafale. Loki lui a mis un coup de marteau. Je restais poli, je restais poli. Un coup de marteau, je l'ai fini. Imu qui, pour moi, c'est littéralement fait humilier. C'est ce qu'on appelle humilier le diable. Et ça, c'est ce qui arrive très rarement. Dans beaucoup de shonen, etc., bon, il y a l'antagoniste final que j'appelle le diable généralement. C'est rare que le diable se fasse humilier de la sorte dans un contexte similaire. Là, on lui a pété la gueule. Et Imu, bah là, n'a plus le choix. Pour moi, le chapitre est parfait dans le sens où t'as voulu faire le grand ou la grande, peu importe. On t'a pété la gueule et maintenant, on t'a mis dos au mur. Tu n'as plus le choix. T'es obligé de venir toi-même. On est tellement chaud. Le coup de marteau, qui, bien évidemment, comme je le dis souvent, c'est pas un coup de marteau lambda. La dernière fois que Loki a mis un coup de marteau à quelqu'un qui était connecté à Imu, Imu a failli se noyer dans son propre vomi. On est trop fort. Voilà pour l'intro. On va pouvoir démarrer directement. Alors, nous avons quoi? Les Mugiwara avec Luffy et Franky. Je voudrais tout d'abord parler rapidement de Franky. Honnêtement, Uken, je vais démarrer avec toi. Est-ce que pour toi, il n'a pas pris tout le buzz, l'aura, la prestance et la puissance de Jinbei? Il y a Luffy qui ramène Brook et Usopp. Qu'est-ce qu'il dit, Franky? T'as besoin de renfort? C'est directement. Franky, c'est tellement un homme, c'est tellement un vrai. C'est un Nakama, un vrai. C'est un mec, tu peux toujours compter sur lui. Il a tout pris à Jinbei. C'est un truc de fou. La prestance de zinzin qu'il a, je te jure, hein, je suis choqué. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. À la scène sur Onigashima quand il Avec fait la King même chose, et Zoro. exactement avec King. Ouais. Et t'as vu Franky, c'est un gars. Alors il a pas démontré de haki, il a pas de pouvoir, tu vois, c'est un cyborg et tout, donc il a pas réellement de pouvoir qui comme un autre personnage ou quoi. Mais c'est un mec qui est très fort. C'est un mec qui est très fort. C'est un soldat parce que oui, il est là, Cola, je sais pas quoi, super, donc il rigole beaucoup, mais c'est un soldat. C'est un très très bon soldat, Franky. C'est un mec, si t'as besoin de lui, il va à la guerre pour toi, il meurt pour toi, il se sacrifie pour toi. Même sur Sabaody et tout, Franky, ça a toujours été un mec, tu peux compter sur lui. Je suis désolé, il fait pas partie du Monster Trio, mais de par sa mentalité, de par sa force, pas de par sa force, mais de par sa mentalité, de par ses actions et tout, il pourrait mériter de faire partie d'un Monster Trio. Tellement. Mais tellement, et via le nouveau power-up, et via le potentiel de ce qui fait de Franky, c'est-à-dire un cyborg, ah oui, totalement. Ah oui, je partage totalement, non, même dans la mentalité, il est imprenable. Franky, il a jamais peur. Il est jamais effrayé, le Franky. La dernière fois qu'on a vu Franky se chier dessus. Franky, c'est un mec qui ne se chie pas dessus, c'est un truc de fou. Non, Franky, c'est un vrai. Après, je dis pas que Jinbei se chie dessus en permanence, hein, faut pas non plus exagérer. Mais dans cet arc-là, je suis désolé, hein, si on doit comparer les deux, ça n'a rien à voir.
Après, t'as Luffy qui lui dit non, pour l'instant, pas besoin, mais un conseil, éloignez-vous. Loki fait n'importe quoi. C'est toi qui dis ça, le petit CSC de, de Luffy et le petit sourire. En fait, ce qui me termine, c'est que vous voyez, en 2 cases, hein, tu vois Luffy qui est énervé là. Il dit ouais, non, pour l'instant, mettez-vous sur le côté. Et après, t'as un Luffy qui dit Loki fait n'importe quoi. Et il a le sourire jusqu'aux oreilles. Il sait que ça va péter. Et je trouve cette scène vraiment bonne. Toi, du coup, Sony, petit mot sur Frankie. Oh, bah, il a pris la place de Jinbei, mais tous les jours de l'année. En plus, Jinbei, là, dans ce chapitre, il nous prend pour un con. Il commence à utiliser l'eau. T'as envie de le gifler, cet homme poisson. Au moment où t'as vraiment besoin, il fait pas. Il regarde comme un golemon. Et là, quand tout le monde se passe et que le danger est fini, il rentre en action. Non, franchement, son move, il est. À Egghead, il a servi de livreur Amazon. Et là, c'est catastrophique pour moi. Pour moi, Jinbei, c'est triste l'utilisation qu'on voit et le personnage, parce qu'en vrai, actuellement, il a la 3e plus grosse prime et il y a le jeu avec Sanji. Vrai ordre des choses, tu vois. Je mettrais, de ce qu'on a vu, hein, je mettrais Luffy, je mettrais Zoro, je mettrais Sanji, je mettrais Robin, je mettrais Frankie, et après, je mettrais Jinbei. Ah ouais. Donc voilà, tu vois, ça répond. Eh ben, tu as tellement raison. Tu as tellement dit les termes. Ah ouais, ben je partage totalement ton point de vue. Et moi, je mettrais même, tu parles en globalité au niveau des Mugiwara, on est d'accord. En globalité, ouais, en importance, c'est les Mugiwara. Et Tu bah, vois, globalité. la prestation de Robin dans T'aurais les pas oublié 2 derniers quelqu'un arcs, enfin les 3 derniers arcs. T'aurais pas oublié encore quelqu'un devant lui? Tu vas mettre Nami. Non, donc. non, même pas. Brook. Même, Brook. ou Brook, même encore quelqu'un d'autre. Qui exorcise les démons depuis tout à l'heure? Ah, Chopper. Eh ouais. Je mets Chopper devant. Il exorcise les démons du diable. Qui fait ce genre de truc? Mais bon, ouais, pour terminer avec Frankie, non, Frankie, il est complètement fou. Nigashima, un malade mental quand il est devant avec King, il dit Zoro, Zoro. On y va, on lui pète la gueule. Ou à Egghead, quand Kizaru lui met un putain de coup de pied dans le dos. 2 cases après, tu le vois en train de courir, Frankie, rien à foutre. En fait, il est trop chaud. C'est le même personnage qu'on a rencontré au tout début, c'était le fou. Au début, il était en petit slip là, à faire le fou là, à Water 7, et c'est le même personnage en fait, il est complètement starbé. Mais c'est le fou qui va jamais te lâcher, tu vois. Non, Frankie, il y en a qui avaient beaucoup critiqué Frankie, ça date, hein. Faut être là, faut s'en souvenir, mais peut-être maintenant, on s'en souvient pas. Mais à l'époque, il y avait la critique facile. Comme Luffy a été critiqué, le Gears 4 de Luffy, la première fois qu'on le voit contre Doflamingo, à l'époque, il a été critiqué grandement. C'est quoi cette merde? C'est horrible. Maintenant, il est validé de fou. Et Frankie, quand il est revenu dans la 2e partie, son nouveau design, beaucoup disaient, mais c'est n'importe quoi, c'est horrible, il ressemble à rien. En fait, non, il a mis tout le monde d'accord, hein. Frankie, c'est le GOAT. Pour moi, il est incritiquable. Ouais, bah exactement, t'as tout dit, il est incritiquable. Ouais, je suis d'accord. Contrairement à beaucoup d'autres personnages, pas beaucoup de Mugi non plus, mais pas au flop, on en a beaucoup parlé. C'est réveillé dans le dernier chapitre, mais bon, voilà. Mais ouais, Frankie, c'est un homme, un vrai Nakama, et comme l'a dit Uken, t'as tout dit, hein. C'est un mec qui part à la guerre pour toi et avec toi. C'est un mec qui n'a peur de rien, il en a rien à foutre. Diable, Yonko, il en a rien à battre, lui. Ah ouais. Tu sais, empereur, pas empereur, lui, il y va. Hein. Ah non, c'est un mec qui ne se chie pas dessus. Tu sais, il a vraiment la mentalité Luffy. Tu sais, je donne tout. Si je dois mourir, bah tant pis. Si je dois crever comme une merde, tant pis. Au moins, j'aurais fait en sorte de tout faire pour en arriver où. Voilà. Non, pique. Frankie, vraiment incroyable. Il est très très loin d'être dernier Mugiwara, hein, je vous le dis. Du coup, bon, voilà pour le côté un petit peu Frankie. Maintenant, nous avons un petit peu de Revelation avec Imu qui parle de Loki. Il y a quelques années, un navire de la tribu des géants a été aperçu en mer. Son capitaine était particulièrement gigantesque. Tiens. Mais comme lui et ses matelots se déplaçaient à la faveur d'un épais brouillard, ils ont pu continuer à cibler uniquement le gouvernement mondial sans que personne réussisse à les identifier. Alors, là déjà, on a la confirmation que Loki, quand il est parti en mer, il ne faisait que péter la gueule du GM. Il se focalisait sur les bateaux du GM. Pique. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, il fait un petit peu une Harald. Il fait une Harald, mais en bien. Loki est venu pour prendre... En fait, voilà, je vais essayer de bien formuler ma phrase. Loki est à Harald ce que Frankie est à Jinbei. C'est-à-dire qu'il lui a pris tout son buzz, toute sa puissance, toute son aura, toute sa prestance. Même son calbar, il l'a pris. Il l'a lavé, bien sûr, parce qu'après le coup de marteau, c'était sale, mais il lui a absolument tout pris. Tout pris. Je rappelle, parce qu'on va encore dire que c'est moi qui invente, c'est moi ou c'est Harald qui dit « Maintenant, via Power Up, je peux prendre Ragnir ». C'est pas moi qui l'invente, ça, c'est Harald qui a parlé. Loki, il est parti, il était jeune, il est parti, il a mis un coup à Ragnir, il a pris Ragnir, il a pris le fruit. Il a tout pris. Et là, vous voyez quand Harald faisait le collabo notoire, là, quand il se baladait dans la brume et pour attaquer les mecs, les ennemis du GM, il a fait quoi Loki pendant des années? Il a fait ce que son daron faisait, mais sans être un putain de collabo. Osez me dire que Loki, c'est pas ce type, quoi. C'est pas lui. Moi, je vous le demande. Uken, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce truc-là? Bon, je vais pas répéter ce que tu as dit, moi je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai envie de souligner plusieurs points qui sont très très intéressants.
c'est que quand Shamrock et Gunko ils sont venus sur Elbaf, ils ont dit justement qu'ils avaient aucune information sur Loki. Et surtout par rapport à ses faiblesses et tout. On a Imu qui dit. Alors est-ce qu'elle le dit? Non, elle le dit pas maintenant, donc j'en parlerai pas maintenant. Tu peux en parler maintenant, si tu veux, Ah, si ok. ça sert ton propos, ouais. Ok. Bah du coup, elle dit aussi, ouais, pendant ce temps, ailleurs, des témoignages plus crédibles, plus que crédibles, faisaient état de la présence d'une immense créature volante. Ça veut dire qu'en fait, Loki, malgré qu'il ait une prime de 2,6 milliards, une prime spéciale de 2,6 milliards, ses actions qu'il a menées contre le GM, ses pouvoirs qu'il utilisait, parce qu'on se disait, ouais, mais ça se trouve, il utilise pas ses pouvoirs ou quoi? Eh ben, le gouvernement, ils en étaient même pas au courant. Alors, je sais pas comment Loki faisait pour attaquer dans le brouillard, pour rester caché et tout, mais en tout cas, il faut comprendre que le GM, dans les 2,6 milliards de Loki, n'ont pas pris en compte le meurtre d'Harald et n'ont pas pris en compte le fait qu'il a attaqué pendant je ne sais combien de temps, Oui, et c'était il y a 6 ans. Donc, imaginez, avec l'inflation des primes aujourd'hui, plus les faits qui sont relatés par rapport à Loki dont le gouvernement n'avait pas idée auparavant. Ça, c'est pour ceux qui exactement. veulent parler de primes. C'est dingue. Exactement. Non mais t'as raison. Après, bien évidemment, au niveau des primes, les primes ont leur importance, mais ont leurs limites. Hein, dans la mesure où, bon, on a un exemple parfait. Il y a 2 minutes, on parlait de qui? On parlait de Jinbei. Jinbei, il a une prime supérieure à la prime de qui? De Sanji. Jinbei, il s'est fait avoir par Gunko. Sanji, il a pété la gueule de Killingham. Il a décapité, il a pris sa putain de tête. C'est pas le même game, en fait. Et pourtant, il a une prime supérieure. Mais en l'occurrence, ouais, t'as tout dit. Hein. Il a une prime énorme, alors que on ne prend pas en compte le bordel qu'il a fait. Parce que je vous rappelle, Shanks, à l'époque, quand il avait une prime d'1 milliard, là, il avait fait quoi de fou? Il avait attaqué bateau du GM et avait pris le fruit. Donc en fait, il y a plusieurs, comment dirais-je, faits qui font augmenter considérablement ta prime, en tout cas qui peuvent augmenter considérablement ta prime. En l'occurrence, pour Loki, si ça prend pas en compte le one-shot, ça prend pas en compte le coup de marteau qui a fait vomir Imu, ça prend pas en compte le fait qu'il ait détruit les navires, il se base sur quoi du coup? Et Ragnir, la prime. Bah non, ça Non, prend mais pas en compte frérot. Ragnir, ça prend pas en compte Non le mais fruit. frérot, il aurait une prime de combien là? Si tu prends tous les éléments, il aurait une prime de combien? 7 milliards. Pas 7 milliards, mais en tout cas au-dessus des 5 milliards, et je m'explique. Les 5 milliards, c'est le palier Roger Barbe Blanche. Sauf que, déjà de 1, les actions qu'a mené Loki, c'est des actions incroyables. L'ennemi qui a vaincu Loki, c'est un ennemi que ni Barbe Blanche, que ça soit Barbe Blanche ou Roger, ils ont jamais vaincu un ennemi aussi fort que ce que Loki a vaincu. Ça, après, c'est juste pour l'aspect puissance. Maintenant, par rapport au fait que c'est un fruit qui n'a pas été mangé depuis l'époque du siècle oublié, voire même avant, pour moi c'est même avant, et le fait que du coup le Nidog est de retour aujourd'hui, qui est l'équivalent à peu près du Nika, parce que lui il a pas besoin d'éveiller son fruit, en vrai le Nidog c'est le Nidog. Donc je suis désolé mais c'est au-dessus des 5 milliards, c'est au-dessus.